J'ai hésité d'ailleurs lorsque j'étais adolescent, vers mes 16 ans comme ça, je me demandais si ma vocation n'était pas d'être plutôt naturaliste. Je collectionnais les insectes, c'est pas avouable, hein, prendre des petites bêtes comme ça. J'en ai encore quelques-uns d'ailleurs. J'avais pas mal de libellules par exemple, des choses comme des papillons très, très délicats à traiter, des coléoptères. Enfin bon, j'adorais ça. Mais c'est vrai que les animaux m'ont toujours intéressé. Mais finalement, je suis un peu trop. Je suis pas un scientifique dans l'âme, quoi. Et les animaux de chlorophylle, ben, ils ont leurs poils, ou leurs écailles, ou leurs plumes, mais ils sont quand même fantaisistes, hein. Ce sont des animaux improbables, hein, il faut quand même reconnaître. Un oiseau, c'est un plumage tellement compliqué qu'on ne peut pas sucer ça de son pouce, hein. Un insecte pareil, les ocelles d'un papillon, parce qu'il n'y a pas de document, vous ne pouvez pas retenir ça. Par contre, si vous avez chopé un peu l'allure des mammifères ou l'allure générale des oiseaux ou des reptiles, pouvez vous débrouiller. Avec un chat, vous avez tous les fauves. Avec un chien, tous les canidés. Bah oui, les grosses bêtes, c'est pareil, hein. Mon animal préféré, c'est le renard, je dois dire. Oui. Il a toute la grâce du chat, la promptitude du chat, il a l'intelligence des canidés. Mais le renard rusé, c'est pas une légende, il est malin. Oui. Il peut être un peu cruel aussi, mais enfin, c'est un animal que j'aime bien, il est tellement beau en plus. J'ai rendu un petit hommage en réalisant le roman de renard jadis d'ailleurs. C'est un renard de fantaisie, hein, c'est un symbole. Mais j'aime bien tous les animaux, hein, j'aime bien. Mais les animaux du Nord, j'aime bien. Mais il y a quelques animaux comme ça qui me fascinent, comme le rhinocéros, par exemple. Il n'est pas du tout de chez nous. Mais je les trouve tellement beaux, intéressants plastiquement. L'éléphant aussi, hein. Je l'ai ramené de Tchécoslovaquie, celle-là, et celle-là est grecque, mais bulgare en même temps, frontière bulgare. C'est ce que je voulais faire, ça m'arrangeait bien. C'est un métier un peu solitaire, mais un peu beaucoup même. Mais ça ne me dérange pas. Tous les jours, au moins 6 heures de travail. Je travaille comme un jeune, mais je vais avoir bientôt 80 ans quand même. On sent un peu la fatigue aussi, mais l'enthousiasme est toujours pareil. J'ai été un peu encouragé par une grand-mère maternelle qui pensait que faire ce qu'on aime est vraiment ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. C'est un métier qui n'est pas tellement sécurisant, hein, à moins que vous n'ayez un personnage à succès. Mais Hergé lui-même vous aurait dit, et il le disait, qu'il était prisonnier de Tintin, par exemple, et Franquin de Gaston. On leur demandait ça. Ils étaient prisonniers de leur personnage, et l'un et l'autre auraient pu faire encore autre chose. Surtout Franquin, à mon avis, qui était pour moi, qui a été un ami aussi, qui était un homme remarquable, à tout point de vue. Je me demande bien ce que j'aurais pu faire d'autre. Écrire peut-être, j'aime bien écrire, hein. J'ai écrit un peu de vulgarisation à propos des animaux, des choses comme ça. J'aime bien l'écriture, hein, j'aime bien. Et c'est sûr qu'il y a des impératifs techniques dans l'écriture, mais pas les mêmes que dans le dessin. Il y a quand même énormément de côtés. Il y a, je vais dire, 90% d'artisanat. Enfin, c'est ce que je crois. Et j'aime bien, mais il y a des difficultés à surmonter, quoi. Alors il faut quand même, avec Maurice Maréchal, on a cette conversation, il me dit, tu sais, jusqu'aux impressionnistes, les peintres, c'était des artisans, ils travaillaient à la commande, ils illustraient, c'était des illustrateurs en fait. L'art a commencé à vivre un peu de ses propres ailes au XIXe siècle. Je trouve quand même que la manière dont on raconte est quand même importante aussi.
Bien sûr, un beau dessin sans scénario, c'est pas intéressant non plus. Enfin, il faut un juste milieu, je crois.